Manon, ça va? En fait, je me demandais, est-ce que tu crois que c'est possible de produire de l'énergie verte tout en faisant du sport et avec un objet qu'on a tous chez nous? Oui, c'est possible. Donc, on a mis sur pied un projet qui a pour nom Tout dans les pieds de la mise en forme à l'énergie. Donc, il a pour but de réduire les déchets nucléaires, de réduire les gaz à effet de serre et d'augmenter la pratique du sport. Du coup, pour notre projet, on s'est inspiré d'une centrale électrique, comme vous pouvez le voir ici. Du coup, la centrale électrique, elle prend une énergie quelconque, par exemple le charbon, l'uranium, etc., pour la transformer en énergie mécanique grâce à une turbine. Et cette énergie mécanique, elle va être elle aussi transformée en énergie électrique par un générateur. Du coup, dans notre projet, le brûleur, comme dans comme dans la centrale électrique, c'est notre corps humain. La turbine, c'est la courroie. Et l'alternateur, c'est le générateur. Et en fait, le principe de notre projet, c'est qu'on a accroché un vélo sur une plaque en bois afin qu'il ne bouge pas lorsque quelqu'un va pédaler. Et le rayon va être relié au générateur par un câble qui lui-même est relié à une boîte de contrôle qui contient des fils électriques positifs et négatifs qui sont reliés à des objets. Il ne suffit pas simplement de pédaler et de brancher un objet. La boîte de contrôle qui est là alimente les appareils et chaque appareil demande une quantité donnée d'énergie, d'électricité. Donc c'est à vous de choisir l'appareil que vous voulez brancher. Le générateur qui est ici est la pièce maîtresse de notre projet. À régime maximal, il peut aller jusqu'à 400 watts. La boîte de contrôle qui possède des interrupteurs pour allumer ou éteindre les appareils permet d'envoyer l'énergie, l'électricité dans les appareils. Et puis les appareils, ils sont branchés à la boîte de contrôle et on peut y brancher ce qu'on veut à hauteur maximum de 30 volts. Et on peut brancher par exemple un éclairage d'une pièce ou autre chose. Du coup, est-ce que c'est possible de produire plus d'énergie en mangeant un certain aliment? Alors oui, en effet. Pour la même quantité de masse des différents aliments ingérés, on va recevoir pas le même nombre d'énergie et donc de calories. Cette composante-là, elle varie en fonction de la composition des aliments, en fonction des lipides, des glucides et des protéines. Par exemple, si on mange une pomme, on recevra moins d'énergie que si on mange une banane. Sur le rapport, en fait, 1 kcal, ça égale à 1,163 watts. On peut, avec notre projet, il peut produire 30 volts, donc c'est l'équivalent de 400 watts. Et donc avec une telle énergie, on peut faire tourner plusieurs objets, comme par exemple une ampoule, des LED, un moteur ou même une électrolyse. Au niveau des objets, on a parlé de l'électrolyse. Donc l'électrolyse, c'est un phénomène chimique qui permet de décomposer l'eau en plusieurs parties. Et en fait, dans l'eau, nous avons mis un FIFI, donc c'est un indicateur coloré. Et lorsqu'on va produire de l'électricité, il va se coller, entre guillemets, aux petites barres qu'on retrouve juste ici. Et ça va permettre de voir le phénomène plus facilement. Du coup, on va allumer les différents objets. Là, il y a le moteur qui va. C'est comme ça. Et voilà. Du coup, voilà, nous avons fini de présenter notre projet. J'espère que ça vous a plu et au revoir. Merci beaucoup.